Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment je trouve en fait un produit rentable à vendre sur Amazon. Et pour ce faire en fait, je vais utiliser l'outil qui s'appelle donc Helium 10 et plus particulièrement le Black Box. Alors effectivement sur cette chaîne, je vous ai déjà montré en fait des techniques et des stratégies pour trouver un produit rentable à vendre sur Amazon, mais je vous montre toujours des stratégies qui fonctionnent, qui m'ont permis de générer en fait des revenus croissants tout au long d'une année. Et particulièrement en fait, la recherche de produits que je vais vous montrer dans cette vidéo m'a permis tout simplement de générer, en faisant en fait la capture d'écran de mes revenus ici, des revenus de plus de 65 000 $ sur la marketplace Amazon.com tout au long de l'année 2020. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour tout simplement recevoir les prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, sans plus attendre, basculons de l'autre côté de mon écran et je vous montre tout cela en détail. Maintenant, ici, nous sommes sur Helium 10 et nous avons dans le slide de gauche ici bien tous les onglets relatifs à Helium 10. Alors pourquoi déjà on utilise en fait un logiciel tel qu'Helium 10 ou d'autres logiciels? Parce qu'il y a tout simplement 30 millions de produits actuellement répertoriés sur Amazon. Et le but est de trouver justement des produits qui sont rentables, qui vont générer réellement des revenus croissants et récurrents avec ce business model. Et pour donc trier tous ces produits, il faudra utiliser en fait des critères précis donc que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ces critères précis, on peut les appliquer en fait sur un logiciel tel qu'Helium 10. Alors ici, nous allons particulièrement utiliser l'outil donc keywords ou mots-clés sur Black Box. Maintenant, j'utilise ici la marketplace Amazon.com pour l'exemple. Et d'ailleurs, j'ai généré, comme tout à l'heure, en fait, comme je l'ai dit, les 65 000 $ sur cette marketplace. Mais vous pouvez parfaitement appliquer les critères que je vais vous montrer ici sur n'importe quelle marketplace. Il suffit de suivre juste les principes de base. Vous pouvez l'utiliser sur Amazon FR, Amazon DE, Amazon CA, peu importe la marketplace, le principe est le même. Maintenant, pourquoi j'utilise ici l'onglet Keywords? Eh bien, pour la simple raison en fait que nous allons nous mettre en fait du côté du client. Et lorsque vous êtes client en fait, si vous cherchez par exemple un produit sur Amazon, eh bien vous allez sur Amazon, vous allez taper tout simplement des mots qui sont rattachés au produit que vous cherchez. Par exemple, vous voulez chercher un tapis de yoga, de préférence épais et de préférence aussi anti-dérapant. Donc, vous allez vous mettre sur Amazon.com, par exemple ici, vous allez taper donc yoga mat, voilà, tout simplement. L'algorithme d'Amazon va vous proposer différents ici mots-clés. Donc là, yoga mat thick, donc épais. Et là encore, si je fais celui-ci, j'ai encore une suggestion d'Amazon. Donc là, je vais laisser suggérer en fait encore des mots-clés tels que yoga mat thick non-slip. Donc là, j'ai en résultat de recherche des tapis de yoga épais et anti-dérapants. Voilà. Donc, l'outil ici, Keyword, va me permettre en fait de trouver justement ces mots-clés qui vont définir exactement les produits que je vais rechercher. Ils vont vraiment cibler des produits
et c'est comme cela qu'on va cibler des produits de niche. Hein. Voilà. En fait, juste pour information, un produit de niche en fait est toujours défini par plusieurs mots-clés ici. Donc, FIC, non-sleep, non toxique, brown, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, nous allons utiliser en fait les différents critères ici. Il faut toujours partir du principe et après tous les critères vont découler de ces principes. Les trois principes fondamentaux pour rechercher un produit sur Amazon sont donc forte demande, faible compétition et la capacité du produit de niche à la différenciation. Nous sommes ici sur le premier onglet, donc le Search Volume. Donc ici, nous voudrions avoir des mots-clés dont le nombre estimé de recherches, donc ici sur Amazon, les 30 derniers jours, bon, sont, allez, on va dire de 5000 et jusqu'à 8000. Donc là, je voudrais des mots-clés hein, dans les volumes de recherche sont au minimum de 5000. Et je voudrais en fait que ça soit maximum 8000, car moi aussi, au maximum 8000, je le fixe au maximum 8000, car je voudrais, moi, fixer mon maximum, donc un budget maximum pour vendre sur Amazon pour ce produit. Bon, ensuite, j'ai mon monthly revenue. Donc ici, c'est les revenus estimés mensuels, donc moyens, les 30 derniers jours pour les top produits. Alors, moi, je voudrais fixer ici un monthly revenue de 3000 et 15000. N'oubliez pas que c'est grâce aux critères que je vous montre ici que j'ai généré tout à l'heure les CA de 65 000. Maintenant, ici, pourquoi un monthly revenue? Parce que justement, je voudrais avoir des produits, hein, donc des produits de niche qui sont donc matérialisés par leurs mots-clés qui ont une forte demande, donc qui génère minimum $3000 mensuels sur Amazon. Ensuite, ici au niveau du prix, donc c'est le prix moyen pour les top produits, je voudrais ici fixer un prix entre 19 et ici donc jusqu'à 50. Pourquoi 19? Parce que en dessous de 19, même en dessous de $15, j'estime en fait que les marges bénéficiaires sont vraiment moindres, même je n'aurai même pas de marge en dessous de $15. Donc au minimum $19. Et là, je ne mets pas $20 parce que je voudrais quand même attraper les produits qui coûtent donc $19,90. Ensuite, je mets ici un maximum de $50 parce que au-delà, en fait, je vais avoir des produits qui vont me coûter beaucoup de budget en fait en stock, tout simplement. Voilà. Alors ici, review count, donc le nombre moyen de review. Alors les reviews en ce moment, ce sont les évaluations clients, donc les nombres d'étoiles, hein. Ce n'est pas le nombre de commentaires. Alors ici, je vais mettre un maximum de 250. Alors là, en fait, ce critère maximal là que je viens de mettre traduit donc le deuxième pilier tout à l'heure, à savoir la faible compétition qui se traduit par le faible nombre d'avis clients, donc le faible nombre d'évaluations clients aussi sur la plateforme d'Amazon. Ensuite, le review rating, donc la note sur 5 étoiles qu'un client en fait donne sur Amazon. Donc ici, de 0 à d'une étoile, donc à 5 étoiles. Alors ici, je vais faire un maximum de 3,9 étoiles. Et là, en fait, ce critère-là traduit donc le troisième pilier de recherche de produits rentables sur Amazon, à savoir ici la capacité à la différenciation. Si moi, je vais mettre ici des produits à 3,9 étoiles maximum, cela veut dire que forcément, j'aurai des produits qui ont de mauvaise qualité même, hein, parce que les gens se plaignent dans les commentaires tout simplement de la qualité du produit, ça c'est sûr.
Donc, ils vont donner des évaluations à 3,7 étoiles, 3,5 étoiles. Mais c'est un produit qui se vend bien. Donc là, je vais vraiment essayer de choper des pépites. Ensuite, ici, je vais mettre donc le nombre de mots-clés, donc qui traduisent le produit de niche, donc minimum 2 jusqu'à 6, même je peux même aller jusqu'à 7. Donc c'est le nombre de mots qui dans l'expression même, donc dans les mots-clés ici. Donc là, pour l'exemple ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mots qui traduisent donc l'expression, donc les mots-clés qui définissent le produit. Ensuite, ici, dans les Advanced Filters, donc les filtres avancés, normalement, là, il est présenté de cette manière-là. Et là, il suffit de cliquer ici pour dérouler les filtres avancés. Donc, maintenant, dans les catégories de produits. Donc, ici, je vais sélectionner Art and Crafts and Sewing, donc les produits de l'art. Ici, je vais continuer par les produits de bébé, les produits de beauté, donc, et aussi les soins personnels. Je ne prends pas les livres, non. Accessoires, non. Les vêtements, non. Alors, non plus, pas d'électronique, tout cela, non. Pas d'alimentation pour moi. Alors, pas d'artisanat. Donc là, je vais choisir Health, donc santé et produits de ménage. Bien sûr, cuisine et maison. Des produits donc industriels, des produits scientifiques aussi. Donc là, je vais aussi choisir Kitchen and Dining. Donc, pas de musical instrument. Des produits de bureau. Des produits donc de jardin, de patio, de pelouse, etc. Bon, moi, je vais choisir aussi les accessoires pour chiens, les sports, donc les catégories de sport et les sports en extérieur et les accessoires pour l'amélioration de chez soi. Donc là, je vais choisir ici, donc la taille du carton. Donc à l'expédition, donc je vais choisir ici bien évidemment les catégories, donc les standard size, donc les tailles standards, les petits, les standard size large et small oversize. Donc moi je vais sûrement pas choisir les 3 autres tailles ici parce que plus la taille du produit est élevée, et bien plus le produit va être cher à l'expédition vers Amazon, tout simplement. Donc voilà. Alors, je vais ici quand même donc choisir le nombre de vendeurs donc sur la page produit. Donc là, je vais mettre un maximum de 2. Là, parce que je vais chercher en fait des pages produits qui sont en private label, donc en marque propre. Si sur une page produit, j'ai 4-5 vendeurs, eh bien, je n'ai pas de marque propre, mais par exemple, un autre business model, c'est par exemple du retail arbitrage ou du online arbitrage. Voilà. Donc là, j'ai tous mes critères de recherche de produits. Maintenant, si vous voulez aller approfondir maintenant comment je sélectionne les mots-clés et donc les produits qui vont avec, les produits de niche extrêmement rentables, eh bien, je vous invite à aller en description de vidéo pour regarder l'intégralité de cette vidéo de recherche de produits qui dure presque 1 heure de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi. Alors, si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et la prochaine vidéo concerne aussi Helium 10, mais pour la recherche de fournisseurs pour votre produit rentable à vendre sur Amazon. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business e-commerce à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'ont permis tout simplement d'installer à succès ma première boutique. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir une vidéo sur tout simplement comment trouver des fournisseurs sur Alibaba avec Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.